Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi de soleil. J'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous allez tous bien, ainsi que vos amis et votre famille, parce qu'il faudra souhaiter constamment que la lumière se propage de jour en jour. La question de savoir si nous pouvons construire un monde meilleur ou non, avec la lumière du Seigneur El Kantaré qui s'installe de plus en plus dans les cœurs et esprits des gens. C'est vraiment la question de savoir ce qu'on fait tous les jours. C'est la question de savoir si on franchit un pas aujourd'hui. Donc là, en ce qui me concerne aussi, j'essaie de franchir ce pas qui est sur mon chemin de l'éveil, mon chemin de la mission. Ok. Donc, nous allons continuer la lecture du chapitre 4, l'éveil suprême. Donc, nous allons essayer de recevoir la direction du Bouddha, le maître de l'éveil, et nous allons voir le contenu de cet enseignement. Donc, je vais lire certains passages et je vais rajouter des commentaires. Aujourd'hui, c'est la section 2, mérite de l'éveil. Pour quelles raisons chercher à atteindre l'éveil? Que peut-on espérer obtenir en y parvenant? Pour répondre à ces questions, il est essentiel de considérer en premier ressort le but et la mission originelle des êtres humains. Le point de départ de cette réflexion est de se demander pourquoi les êtres humains sont nés dans ce monde. Avant votre naissance en tant qu'humain, vous tous meniez une vie totalement libre au ciel, en tant qu'esprit. C'est un endroit où chacune de nos pensées est exposée aux yeux des autres. Ceux ayant un cœur discordant ne trouvent pas leur place parmi les habitants du ciel, ce qui fait que les êtres qu'on fréquente au quotidien sont tous de vrais amis, partageant tout de la vie. C'est un monde où règne l'amour et l'entraide. Voilà, donc la première partie. Donc c'est vrai que l'acte de rechercher l'éveil, si j'ose dire, ça n'apporte pas grand-chose sur le plan matériel. Même si vous avez atteint un certain niveau d'éveil, vous n'aurez pas forcément la promotion dans votre entreprise, le succès au travail, le succès dans vos relations et beaucoup d'argent. Il n'y a pas vraiment de rapport entre ce que vous pouvez gagner dans ce monde et l'éveil spirituel. Et c'est la raison pour laquelle Maître Okawa nous interpelle en disant « Il faudra commencer par réfléchir sur la raison pour laquelle on vient dans ce monde. Donc ça, ce sujet-là, on a déjà suffisamment répété, n'est-ce pas là? Donc je pense que vous tous, vous pouvez répondre par cœur à cette question. Ce qui est quand même une chose rare. Regardez autour de vous. Il y a combien de personnes qui sont capables de répondre à cette question? C'est ça déjà le grand mérite. Non pas de l'éveil, mais du fait d'être membre de la puissance. Pouvoir répondre à cette question primordiale. On sait plus ou moins pourquoi on vit sur Terre. Et cette prise de connaissance nous conduit naturellement, presque automatiquement, à vouloir rechercher l'éveil. Parce que c'est ça la raison pour laquelle on vient dans ce monde. S'éveiller davantage spirituellement. Et habiter un corps physique, c'est un défi pour nous. Nous qui vivions au ciel, où on était totalement libre. Dans un corps physique, si moi je veux me déplacer du Japon, de Tokyo au Japon, en France, il faut que je prenne l'avion, il faut que j'achète le billet d'avion et puis monter dans l'avion et me patienter pendant 12 heures pour arriver à Paris. Mais dans le monde spirituel, le déplacement d'un esprit d'un endroit à l'autre, c'est instantané. Vous pouvez même voler si vous voulez. Voler dans le ciel. C'est aucun problème. Parce qu'il n'y a pas de principe de pesanteur dans l'au-delà. Donc si vous voulez, vous pouvez voler. Mais si vous n'êtes pas conscient de votre capacité de voler, vous ne pouvez pas voler. C'est comme ça dans l'au-delà, paraît-il.
Mais même sans avoir besoin de voler, vous pouvez vous déplacer d'un endroit à l'autre de manière totalement instantanée. Tout se passe selon notre façon de penser dans l'au-delà. Nos pensées deviennent, sont la réalité pour chacun d'entre nous. Donc les esprits qui voient différemment le monde dans leurs pensées ne peuvent pas vivre dans le même espace multidimensionnel dans l'au-delà. Je pense qu'on peut dire comme ça aussi. Et en tant qu'esprit, il n'y a pas non plus, on n'avait pas non plus de souffrance liée au fait d'habiter notre corps physique. Donc il n'y a pas de maladie déjà. Bon, c'est important, n'est-ce pas là on n'a pas de maladie. C'est important. Parce que la maladie est une grande partie de la souffrance traversée par les êtres humains sur Terre, n'est-ce pas? On ne vieillit pas non plus. On peut choisir notre apparence. Et on ne vieillit jamais en tant qu'esprit. Donc tout ça, c'est lié au fait d'habiter cette matière physique qui est exposée à ce principe inaltérable de ce monde terrestre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on a lu dans le chapitre 1, la section 3, l'être et le temps, la loi de genèse et mutation constante. Donc, tout ce qui existe sur le plan matériel dans ce monde change constamment, est exposé à des changements constants. Mais notre esprit, non. Donc c'est ça un petit peu la réalité qu'on vit à travers notre système de la réincarnation. Donc je continue la lecture. Par contre, les esprits du royaume de l'enfer ne peuvent jamais s'incarner dans le monde terrestre en tant qu'être humain. Leur cœur est profondément enraciné dans le conflit et la destruction. Dans un tel état d'esprit, leur venue dans un corps humain est strictement prohibée. Ok, donc ça c'est la révélation d'un fait très très important qu'il faut absolument retenir. Ok, c'est le fait que personne ne peut s'incarner dans ce monde depuis le royaume de l'enfer. Donc même si, à nos yeux, il y a des gens qui semblent être, fondamentalement méchants et mauvais, des pires des criminels. Mais il n'y a personne dans ce monde qui était un démon dans l'au-delà. Mais je veux dire qu'on peut tomber en enfer, mais pour revenir dans ce monde, dans un corps humain, on est obligé de retourner d'abord dans une partie du ciel et s'acquitter des péchés qu'on aurait commis pendant notre existence terrestre. Donc même si le karma, en vivant dans ce monde, on cultive une certaine forme de karma, positif ou négatif, pour tomber en enfer et pour y souffrir pendant des siècles. Des siècles. Le karma est important. Et le karma ne s'efface pas comme ça. Donc, ceux qui ont souffert en enfer emportent, certes, leur karma tout en menant cette nouvelle vie terrestre. Ils sont acquittés de leur péché, en quelque sorte, mais ça ne veut pas dire que leur karma est effacé. Le karma, en tant qu'être humain, se corrige seulement à travers ce que nous faisons dans ce monde terrestre. Et c'est la raison pour laquelle, on va voir ça plus tard, mais l'incarnation terrestre constitue un véritable salut pour ceux qui ont souffert en enfer. C'est l'occasion de corriger le karma. Donc, tous ceux qui vivent dans ce monde sont tous issus du monde céleste. Et cette prise de connaissance renforce, en un sens, notre foi dans la vérité que chacun est enfant de Dieu. Donc, face à des gens méchants, nous devons nous freiner. Nous devons savoir nous arrêter à un moment donné pour nous dire « Attends une minute, lui ou elle est quand même venu du ciel. » Donc, il y avait un certain éclat au niveau de son esprit, aux yeux de Dieu, le Créateur. Alors, donc moi, il faut que je fasse attention avant de juger les autres. Voilà. Donc, cette prise de connaissance doit nourrir notre pratique de l'autre réflexion. Ok ?
Donc je continue la lecture. Pour les âmes du royaume céleste, l'incarnation terrestre constitue une épreuve dès le début. Ce qui, au contraire, constitue une occasion précieuse de prendre un nouveau départ en tant qu'humain et de relever à nouveau ce défi. En ce sens, le monde terrestre est un lieu d'entraînement. Les âmes jouissant d'une totale liberté dans le ciel se trouvent ici mises à l'épreuve pour savoir si leur spiritualité, impliquant la prise de conscience de leur nature divine, est bien réelle. Voilà. Donc c'est, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a suffisamment répété. Ce monde est un lieu d'entraînement, un lieu d'apprentissage et un lieu d'entraînement. Parce que le corps physique, ça constitue un handicap en quelque sorte. Même si on n'a pas de handicap physique, le fait même d'habiter notre corps physique constitue un handicap. Pour nous, les esprits, qui jouissions de la liberté totale au ciel. Et comme je l'ai dit, pour ceux qui ont souffert en enfer, c'est-à-dire ceux qui ont échoué leur vie terrestre, peuvent reprendre le nouveau départ et corriger le karma vers le côté plus positif, en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu. Donc je vais un petit peu changer le sujet, mais cette prise de connaissance spirituelle est primordiale pour pouvoir réfléchir sur le type de la société qu'on devra créer sur Terre. Un système d'éducation qui permet à tous les êtres humains de suivre leur entraînement spirituel correctement, qui est le but même de leur incarnation. Maintenant, l'éducation scolaire, dans tous les pays, je crois, vise d'abord à avoir l'emploi et gagner de l'argent en tant que membre de la société, ce qui n'est pas mauvais en soi, ce qui n'est pas mauvais. Apprendre à calculer, apprendre à écrire, apprendre à lire, et apprendre une autre langue, apprendre la science, tout ça, c'est bien. Il faut que nous continuions à développer cet aspect pragmatique. Mais on oublie, on a oublié complètement cet aspect spirituel dans l'éducation, faute de preuves scientifiques. Mais c'est le domaine de la foi. Et la foi est un élément fondamental en tant qu'être humain. Nous avons besoin de repenser à ça. Et la même chose pour le système démocratique. Les êtres humains qui ont cette conscience et ce sens de responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, grâce à l'éducation spirituelle qu'on reçoit après notre naissance, seront capables de pratiquer ensemble une démocratie qui fonctionne. Maintenant, la démocratie ne fonctionne pas très bien. Et les pays dictatoriaux essaient de prendre le dessus. Donc, le monde est face à un nouveau danger. Ça aussi, je l'ai dit plusieurs fois. Le monde est en crise, au bord de la crise fondamentale. Donc, vraiment, la spiritualité est primordiale pour que le monde des humains fonctionne correctement. Ok, alors donc je vais continuer la lecture. Ceux, après une longue période de souffrance en enfer, ayant enfin connu leur moment de repentir sincère et atteint un niveau minimal d'éveil, celui de se reconnaître comme enfant de Dieu ou du Bouddha, renaissent dans ce monde terrestre avec une détermination ferme de finir cette fois en un être excellent et admirable. Donc ça c'est vraiment la méthodologie permettant aux âmes souffrantes en enfer de retourner au ciel, revenir au ciel. C'est-à-dire revenir un enfant de Dieu. Donc, si jamais, après votre mort, vous voyez des ténèbres autour de vous, vous ne voyez que des gens méchants autour de vous, après votre mort, vous n'avez pas votre corps physique et vous êtes entouré des ténèbres et des gens méchants ou des gens bizarres. Ça veut dire que vous êtes en enfer. Donc, il faudra vous souvenir de ça. Parce que la prise de connaissance de la réalité dans laquelle vous vivez est le premier pas vers le salut.
Et avec cette prise de connaissance, vous êtes membre de la puissance, vous vous souviendrez, j'espère, un petit peu de tout ce qu'on a étudié dans la loi de soleil. Alors, donc, vous vous direz, peut-être ma façon de vivre était erronée. Donc, il y a une erreur. Il y a quelque chose d'erroné dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre, dans ma façon de me comporter. Et à ce moment-là, il faudra regarder autour de vous. Hein? Parce que le monde spirituel, en enfer comme au ciel, c'est un monde où règne la loi de l'attraction des mêmes longueurs d'onde. Ça veut dire que les gens qui seront autour de vous dans l'enfer vous ressemblent. Même si vous ne voulez pas reconnaître. Même si vous avez envie de dire « moi je ne suis pas tellement bizarre ou méchant ». Et en réalité, aux yeux de Dieu, vous vous ressemblez. Donc il faudra commencer par contempler les gens qui sont autour de vous. Et vous dire c'est peut-être ça à quoi je me ressemble. Et pratiquer l'autre réflexion. Et verser des larmes du repentir. J'ai blessé tant de personnes et j'ai pas pu rendre grâce. Donc, tellement j'étais bête. Donc, c'est vraiment un repentir sincère. Et à ce moment-là, les attachements lourds qui vous ont mené vers l'enfer vont vous quitter, vous permettant de flotter vers le haut. Et c'est à ce moment-là que les anges vont venir vous aider et vous instruire pour vous conduire vers le ciel. Donc, je vous remercie de vous souvenir de ça, s'il vous plaît. Mais je pense que vous n'aurez pas cette occasion, parce que vous étudiez sérieusement la loi de soleil. Maître Oka nous garantit que ceux qui pratiquent correctement et sérieusement n'auront aucune chance de se retrouver en enfer. Ça, c'est une garantie de la part de Maître Okawa. Mais, encore une fois, si vous pratiquez sérieusement les enseignements, le fait de lire, d'avoir lu un des livres de Maître Okawa, le fait de réciter simplement les prières et le sutra, sans y mettre le cœur, n'est pas la garantie de vivre correctement. Membre de la puissance ou non, ce qui est primordial pour chacun d'entre nous, c'est de vivre correctement en tant qu'être humain. Pour ne pas avoir honte lors de notre retour dans l'au-delà, au moment où tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a dit sera révélé au grand public. Donc s'il y a quelque chose en vous dont vous vous sentirez honteux, il faudra faire l'autre réflexion. Imaginez cette scène où, dans un théâtre, le film de votre vie sera exposé au grand public. S'il y a une scène dont vous vous sentirez honteux, c'est là qu'il faudra corriger. Il faudra dire, là, j'ai commis des erreurs, je suis désolé, il faut que je me rectifie, j'ai fait de telles erreurs parce que j'étais erroné de telle ou telle manière au niveau de mon esprit. Donc, il faut que je rectifie certaines tendances au niveau de mon esprit, ma façon de penser. Ok, et la dernière partie, et la partie la plus importante, je crois, dans cette section. Ce monde matériel phénoménal à 3 dimensions est un lieu d'entraînement extrêmement rigoureux, qui offre pourtant une réelle possibilité de salut. Les êtres qui ne se côtoient jamais au sein du monde réel se retrouvent ensemble dans ce monde tridimensionnel. Cela constitue une véritable opportunité. On peut y rencontrer un grand esprit guide de lumière incarné dans un corps humain, tout aussi bien qu'un être qui communique constamment avec Satan de l'enfer. Les êtres les plus variés se remettent ici sur une même ligne de départ et naissent en bébé tout innocent. L'égalité de reconstruire sa vie est ainsi offerte à tous. Le mérite de l'éveil est, justement, cette possibilité de refaire son existence. Voilà. Donc c'est ça un petit peu la conclusion et le résumé aussi de tout ce qu'on a dit dans cette section 2. Je l'ai dit déjà plusieurs fois. Dans ce monde terrestre, on peut rencontrer tout type de personnes, n'est-ce pas? Les grands personnages. Les gens qui sont possédés par les démons. Il y a toutes sortes de gens dans ce monde. Et grâce au développement de la technologie,
on a de plus en plus d'opportunités de découvrir toute la diversité des humains qui vivent dans ce monde. Donc tout ça, c'est vraiment une opportunité précieuse de découvrir la vérité, découvrir la règle de Dieu qui règne les êtres humains, qui règne cet univers. Parce que dans l'au-delà, encore une fois, on peut se côtoyer uniquement des gens qui partagent les mêmes longueurs d'onde. Donc, en un certain sens, dans l'au-delà, on est aveugle, en un certain sens. Alors que dans ce monde, on a l'opportunité de découvrir toute la vérité des gens, même dans leur enveloppe du corps physique. De toute façon, les grandes personnalités finissent par faire ressortir leur grandeur spirituelle à travers ce qu'ils font dans ce monde terrestre. Donc on a la chance de lire des livres, n'est-ce pas? Déjà, vous avez cette chance de lire la loi du soleil, ce qui n'est pas possible dans l'au-delà. Dans l'au-delà, il n'y a pas de livre écrit par le Seigneur El Kantaré. Le Seigneur El Kantaré brille comme le soleil, et c'est tout. On n'a pas l'occasion de lire ses pensées. C'est dans ce monde qu'on a l'occasion d'entendre sa voix, à travers ses conférences, à travers ses livres. Même si les mots ne sont jamais suffisants pour exprimer l'ensemble de la vérité du Seigneur. Mais on a quand même cette possibilité. Donc, Maître Oka nous dit toujours, soyez positif dans votre vie. Soyez positif. Donc, cette diversité des gens que nous pouvons rencontrer dans ce monde peut nous causer une souffrance, bien sûr, parce qu'on n'arrive pas facilement à se faire entendre, à se faire comprendre. C'est très difficile de trouver des gens avec qui on s'entend vraiment bien. C'est très très difficile dans ce monde. Et vous avez compris pourquoi c'est tellement difficile. Parce que c'est ça l'objectif. Donc on peut en être déprimé, mais soyons positifs. Soyons positifs. C'est ça l'opportunité offerte à chacun d'entre nous pour élargir notre perspective sur le monde créé par Dieu. Okay? Et ça nous conduit à un niveau d'éveil encore plus évolué et une joie de plus en plus profonde de nous unir plus intensément à Dieu le Créateur, le Seigneur El Kantaré. Ok, donc maintenant, comme d'habitude, je vais réciter la prière à l'Esprit Gardien, à l'Esprit Guide, et vous allez réciter ensemble avec moi. Et nous allons prendre 2 minutes de contemplation sur les mérites de l'éveil que nous avons étudiés aujourd'hui. Prière à l'Esprit Gardien et l'Esprit Guide. Mon Esprit Gardien, mon Esprit Guide, au plus profond de mon cœur, vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, maintenant, redressez votre dos s'il vous plaît. Et relâchez vos épaules et détendez-vous tout en gardant votre dos bien redressé. Fermez vos yeux légèrement et calmez votre respiration. Utilisez votre 12e chakra, en bas de votre abdomen, pour faire descendre votre inspiration jusqu'à ce niveau de l'abdomen et vous continuerez à respirer calmement et lentement. Maintenant, nous allons prendre 2 minutes de contemplation sur la raison pour laquelle chacun d'entre nous est venu dans ce monde terrestre et reconsidérer notre existence de ce point de vue de la réincarnation et saisir les mérites de l'éveil que chacun d'entre nous est invité à rechercher constamment. Allez-y.
Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Voilà, donc la quête de l'éveil, c'est vraiment primordial, même si on ne gagne rien du tout dans ce monde. Je pense qu'il y a deux types d'êtres humains dans ce monde. Ceux qui comprennent la valeur de l'éveil spirituel et ceux qui ne la comprennent pas. Et un enfant de Dieu comprend naturellement la joie de rechercher l'éveil, la nécessité de rechercher l'éveil à travers tout ce que nous faisons dans ce monde terrestre. Et c'est ça le fondement de la dignité humaine. Je suis convaincu. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et je vous dis à tous à la prochaine.